Alors, le chapitre 3, il s'agit d'étudier les différents types de chaînes de montagne et de dégager leurs caractéristiques et d'essayer de déterminer les étapes de leur formation, et tout ça avec dans un cadre de la tectonique des plaques. Donc on va savoir comment distinguer les différents types de chaînes de montagne, c'est-à-dire on va énumérer les critères qui vont nous permettre de redécouvrir que telle chaîne, elle appartient à un tel type, et la genèse de cette chaîne, comment elle s'est formée. Alors on va aborder ce chapitre dans 4 activités. Tout d'abord, on va parler très brièvement de la répartition des chaînes de montagne. Et c'est un début qui est intéressant. Il faut savoir que les chaînes de montagne n'existent pas dans n'importe quelle région, mais leur répartition est bien précise et on ne les trouve que dans certaines régions bien précises. Et ça va nous aider bien sûr à déterminer et à savoir comment se fait la formation de ces chaînes. Donc ça, c'est pour la première activité. Où trouve-t-on les chaînes de montagne? Ensuite, on va déterminer les caractéristiques des 3 types de chaînes que l'on connaît, c'est-à-dire la chaîne ou les chaînes de type subduction. Le deuxième type, il s'agit des chaînes d'abduction. Et la troisième chaîne, le troisième type, c'est les chaînes de collision. Donc, dans notre chapitre, il s'agira de savoir comment différencier ces 3 types de chaînes. Comment je pourrais différencier une chaîne de subduction d'une d'abduction, d'une chaîne de collision. Autrement dit, on va énumérer les différentes propriétés, les différentes caractéristiques de la chaîne de subduction, et ensuite on passera à la chaîne d'abduction et la troisième à la chaîne de collision. Donc, je passe directement à la première répartition, la première activité, je veux dire, la répartition des chaînes de montagne. Alors, la répartition des chaînes de montagne. Alors, les chaînes de montagne sont le résultat des mouvements des plaques tectoniques et ne se forment que dans certains endroits bien précis, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Alors, où trouve-t-on alors ces chaînes de montagne? Alors, ce que vous avez ici, c'est donc une carte géographique qui présente les différentes grandes chaînes de montagnes récentes. Alors là, repérez d'abord les continents. Là, vous avez l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Europe, l'Asie et l'Australie. Ce qui est en jaune, ce que vous voyez ici en jaune, il s'agit des différents types, des différentes chaînes récentes. Je dis bien récentes. Les différentes chaînes, donc, ils se trouvent, remarquez, tout au long de la côte ouest des 2 Amériques. Donc là, c'est l'Amérique du Sud. À sa côte ouest, on trouve, tout au long de cette côte, on trouve une chaîne de montagne. Cette chaîne de montagne trouve sa continuité dans la côte ouest, toujours, du continent nord-américain. Donc, tout au long de la côte américaine, aussi bien nord que sud, on a une chaîne de montagnes. Le deuxième type de chaîne de montagne, le voilà.
Alors là, vous remarquez qu'on est un peu sur le Maroc. Eh ben, c'est la chaîne alpine, c'est la chaîne du Rif qui continue et qui appartient à la même chaîne qu'on trouve ici, c'est-à-dire la chaîne des Alpes, donc la chaîne alpine, et ensuite vers l'Asie, donc ce sont les fameux Himalayas. Là également, au nord de l'Australie, on trouve des chaînes de montagnes. Là également, à l'est du continent asiatique, on trouve également des chaînes de montagnes. Alors, remarquez maintenant cette répartition. Donc ça, c'est une répartition géographique. Maintenant, on va voir ce qu'on a déjà vu en fait. Ça, donc, ce sont les différentes plaques. Alors les plaques, vous voyez ici ce qui est en ligne noire. Donc ça, ce sont les limites des plaques. Ce que je suis en train d'entourer, donc c'est la plaque africaine. Pour la plaque américaine, donc là, c'est la plaque américaine, sud-américaine, je veux dire. Là, vous trouverez donc la plaque nord-américaine. Ici, c'est la plaque euro-asiatique. Là, c'est la plaque à laquelle appartient l'Australie. Donc, c'est une plaque indo-australienne, c'est-à-dire là, vous avez l'Inde. C'est pour cela qu'on l'appelle indo-australienne, sinon tout court la plaque australienne. Là, vous avez une autre plaque qui est 100% océanique, c'est la plaque Nazca. Là, c'est la plaque de Cocos. Et là, c'est la plaque de l'océan Pacifique. En rouge et en bleu, vous avez des flèches. Ces flèches, eh ben, ils représentent le mouvement des plaques. En bleu, ce sont des zones de divergence. En rouge, des zones de convergence, c'est-à-dire les zones de divergence que vous avez ici, les voilà. Donc, ce sont des zones d'éloignement des plaques. Par contre, ce que vous avez ici, au niveau desquels il y a les flèches rouges, vous avez des zones de convergence, c'est-à-dire des zones de rapprochement des plaques. Je donne un exemple. Par exemple ici, vous avez un rapprochement. C'est une zone de convergence. Un rapprochement de quelle plaque? Donc là, vous avez la plaque sud-américaine et là, c'est la plaque de Nazca. Donc c'est un rapprochement entre une plaque 100% océanique et une plaque qui est océanique et continentale en même temps. Là, par exemple, vous avez le rapprochement, la convergence de la plaque eurasiatique et la plaque africaine. Là, par exemple, donc c'est en haut, vous avez toujours la plaque eurasiatique. Et là, ce que vous voyez ici, donc c'est la péninsule arabique, l'Hajj, hein, là où il y a donc le lieu de pèlerinage des musulmans, bien sûr. Donc ça, c'est la péninsule arabique. Donc il y a un rapprochement de cette plaque avec cette plaque, c'est-à-dire de la péninsule arabique avec la plaque eurasiatique. Là, vous avez un rapprochement de l'Inde avec l'Asie, et ainsi de suite. Maintenant, si je fais correspondre les deux cartes, c'est-à-dire la carte des chaînes de montagne et la carte des mouvements des plaques.
où est-ce qu'on trouve donc les chaînes de montagne? Par exemple, celle-là. Ben, elle serait à ce niveau. Donc, on la trouve, par exemple, à ce niveau, si je suis très bien ici, par exemple ici, là. Donc, c'est un rapprochement, c'est un lieu de rapprochement des plaques. Celle-là, également, c'est un lieu de rapprochement. Pour cette chaîne, remarquez également, c'est un lieu de rapprochement. Cette chaîne, la même chose, la voilà. Cette chaîne, la voilà. Et donc, en résumé, on ne trouvera des chaînes que dans les zones de convergence. Donc, il est très évident et très simple de le comprendre parce que si je veux avoir des reliefs, c'est-à-dire un soulèvement des reliefs, la montagne, donc ce n'est qu'un relief qui est surélevé. Si je veux avoir un relief qui s'élève, eh bien, est-ce que je pourrais le faire avec des forces distensives? Jamais. Donc, il est très facile que à chaque fois qu'on aura une chaîne de montagne, n'importe laquelle, c'est sûr qu'elle résulte de forces de compression. Bien, donc la réponse de la question, où se forment les chaînes de montagne? Donc, à chaque fois qu'il y a une chaîne de montagne, c'est une zone de convergence de plaques. Restera par la suite de déterminer qu'est-ce qui converge. Est-ce que c'est une plaque océanique et continentale ou est-ce que ce sont deux continents qui convergent? Donc, c'est ce qu'on verra, c'est ce qu'on essaiera donc d'étudier et de comprendre dans les activités qui suivront. Alors, vous devez quand même avoir en tête le nom de quelques chaînes qu'on étudiera. Il faut les savoir, hein, il faut les apprendre. Là, par exemple, c'est la chaîne des Andes, A-N-D-E-S. On va l'étudier. La deuxième chaîne qu'on va étudier, c'est celle qui est à ce coin, c'est-à-dire à Oman, c'est-à-dire la chaîne d'Oman. Et ici, c'est la chaîne d'Himalaya. Donc, ce sont les trois types de chaînes qu'on va étudier. Et vous vous en doutez, là, j'ai cité les types de chaînes. Subduction, abduction, collusion. Et dans la subduction, c'est le type des Andes. Pour la seconde, c'est-à-dire l'abduction, on étudiera la chaîne d'Oman. Et la troisième chaîne, le troisième type de chaîne, donc ça sera la chaîne de l'Himalaya. Et donc ça sera le sujet de l'activité 2. Donc l'activité 2, on va parler de la chaîne de subduction et on va donc voir comment la caractériser. Et dans l'activité 3, donc ça sera la chaîne d'abduction. Donc, comme exemple, c'est la chaîne d'Oman. Et la voilà, c'est agrandi. Je m'excuse, je vais retourner là pour un peu d'éclaircir la position des Andes. Donc là, pour la chaîne de subduction, on va étudier la chaîne des Andes. La voilà. Elle longe, elle est donc aux côtes ouest de l'Amérique du Sud, c'est ce qu'on verra. Donc, c'est la cordillère, ce que vous voyez ici, la cordillère des Andes. Donc, l'exemple qu'on étudiera comme chaîne de subduction, donc c'est la chaîne des Andes. La deuxième chaîne, donc le deuxième type de chaîne, ça sera la chaîne d'abduction. Et comme exemple, on verra la chaîne de Oman. Là, vous voyez ici la chaîne, la péninsule ibérique, et là vous avez Oman, et là c'est l'Asie, donc c'est Iran, puis ensuite vers le haut c'est l'Eurasie, et donc la chaîne qu'on va étudier, elle est à ce niveau, la chaîne de Oman, et c'est un exemple de la chaîne
d'abduction. La troisième chaîne, le troisième type de chaîne, c'est les chaînes de collision. Et comme exemple, on étudiera la chaîne de l'Himalaya, qui compte parmi elles le plus grand sommet qui est l'Everest. Bon, vous voyez ici l'Inde, et là c'est la chaîne de l'Himalaya, et un peu vers le nord, donc c'est la Chine. Donc c'est ce qu'on verra au fur et à mesure de ce chapitre. Donc on étudiera progressivement ces trois types de chaînes. Dans la vidéo suivante, donc on verra le type de chaîne de subduction.